Bonjour, c'est la sœur Christelle Bahati. Je leur ai le plaisir de vous présenter cette émission avec un chant de l'Éternel qui nous vient de la Côte d'Ivoire, avec qui nous allons parler de son concert qui aura lieu ce 23 décembre à Tunis et nous allons parler aussi de sa carrière. Bonjour frère. Bonjour Azaf. ma sœur Christelle. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes qui nous suivent en ces moments? Je suis le chanteur Azaf, évangéliste en état civil, Moko Azaf Noël. D'accord. Azaf du ciel vient d'où? Azaf du ciel, Azaf c'est mon prénom. On dit du ciel, Azaf, il fut un chantre qui était auprès de David, un chantre qui était à la cour royale. Voilà, qui servait Dieu mais à côté d'un roi. Maintenant du ciel, Azaf reconnaît que le don qu'il porte, ça ne vient pas de la terre. C'est un don qui vient de Dieu, donc Azaf du ciel. Merci. Parlons un peu du concert, c'est déjà pour ce dimanche 23 décembre. Oui, le dimanche, ce dimanche 23, je suis venu pour célébrer le peuple, célébrer Dieu avec son peuple qui sont à Tunis. Donc j'ai compris que il y a les gens que Dieu aime, il y a aussi les gens que Dieu préfère. Ceux qui sont en Tunis, ils font partie des gens que Dieu préfère. C'est pour ça que Dieu nous a déplacés pour terminer l'année en beauté et servir et célébrer le Seigneur, amener la joie parce qu'on a tellement traversé des moments au début de l'année jusqu'à arriver en décembre. C'est pas donné à tout le monde. Dormir et se réveiller, c'est pas une habitude. Voilà. Raison pour laquelle nous sommes là pour célébrer Dieu, célébrer notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne restez pas à la maison, venez. Le Seigneur a réservé des surprises pour vous. Alors, quel genre de spectacle peut s'attendre ces 23? Bon, moi, le Saint-Esprit me surprend toujours sur scène. D'accord. Ce que j'ai dit, c'est vrai, je chante, mais je me laisse beaucoup emporter par l'Esprit de Dieu parce qu'il y a certaines choses que Dieu fait sur scène, moi-même ça m'étonne. J'ai déjà vu des gens qui étaient malades être guéris pendant ma prestation. J'ai vu des gens qui traversaient des moments difficiles et être consolés. Et voilà. Il y a de grandes choses que Dieu va faire à ce concert. Voilà. Et ne manquez surtout pas. Amen. Ne manquez pas. Merci beaucoup. Parlons un peu de votre carrière. Comment avez-vous reçu l'appel? J'ai reçu un appel, je veux dire, dans un rêve. Je dormais la nuit, parce qu'à l'âge de 13 ans jusqu'à 15 ans, je ne savais pas que j'allais faire la musique. J'aimais chanter, mais la musique n'était pas vraiment, comme je fais aujourd'hui, une profession. Voilà, j'aimais chanter. Bon, je n'aspirais pas un jour que j'allais faire la musique comme aujourd'hui. Un jour, la nuit, je dormais, j'étais devant une foule. Il y avait les blancs, il y avait les noirs, je partais dans des pays, aller faire des programmes, c'était dans des rêves. Et à ce moment-là, aucune idée, je ne savais pas que... C'est-à-dire qu'à ce temps-là, je ne savais pas que je pourrais même me retrouver en Tunis. Voilà. Et comme aujourd'hui. Mais voilà, la grâce de Dieu. Et après ce rêve, je suis parti à l'église, j'ai intégré un groupe musical. Voilà, c'est parti vite. Et je commençais à apprendre. Et en apprenant, Dieu m'a fait grâce sans album. J'avais déjà fait au moins 7 pays en Afrique. On est parti jusqu'en Namibie pour aller chanter. Et arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai fait mon premier album en 2010. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en 3e album. L'aigle, l'envol de l'aigle. Vraiment. Dans vos chansons, quel est le message clé que vous passez au peuple de Dieu? C'est révéler l'identité cachée des chrétiens. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère rien à un esclave. C'est comme aujourd'hui, je peux dire, tu peux donner à ta fille de 2 ans 10 000 100 dinars, je veux dire. Et moi, je récupère 100 dinars, je lui donne 25 dinars. Elle va prendre, pour elle, c'est l'argent. Parce qu'elle est encore enfant, elle ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont encore enfants. Ils ne connaissent pas leur vraie identité en Christ.
Voilà, mes chants, c'est pour révéler ton identité. Si tu allais échouer, parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu es condamné à réussir malgré les combats. Oui. Voilà. Amen. Et puis amener les gens dans la présence de Dieu, à aimer la présence de Dieu, réconcilier le peuple de Dieu et Dieu. Voilà, c'est ça mon message. Et surtout révolutionner la foi des enfants de Dieu. D'accord. Voilà. Asaph d'ici, elle évolue seule ou avec un groupe d'accompagnement, je peux dire? Oui, j'ai tout un groupe. Hein. J'ai tout un groupe. Il y a même une maison de production derrière moi. D'accord. Que je salue, Dr Jean-Patrick Aka, le producteur, Prosperity Production, et tout mon staff. J'ai le chef d'orchestre, j'ai des musiciens, j'ai des choristes. D'accord. J'ai tout un staff qui m'accompagne dans mes lives. Oui. Avez-vous un producteur, c'est ça? Oui. Et vous avez dit que vous avez déjà 3 albums, c'est ça? 3 albums. Ok. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Plein de difficultés parce que aujourd'hui on a un producteur, mais avant on n'avait pas de producteur. J'étais parti, j'avais fait un concert chez nous à Abidjan, à Cocody, à ces temps-là, dans une église. Il y avait du monde. Mais comme je n'avais pas de CD, je n'avais pas moyen pour entrer en studio. Les gens ont enregistré le live, ils ont mis dans le portable et c'est parti. C'est ça qui m'a fait révéler dans la nation. À ce moment-là, le groupe Eden, ils étaient encore les élus de Jésus. C'est eux qui ont fait le chœur. Ce jour-là, c'était chez le prophète Nyanzale Didier. D'accord. Et c'est parti vite. Et je me suis retrouvé connu. Voilà. En fait, les gens connaissaient déjà mes chansons avant que je rentre au studio. D'accord. Ils avaient déjà tout mon répertoire. Il y a même, avant de venir, j'ai vu même, il y a un batteur qui jouait un live que j'avais fait, les gens avaient enregistré ça. C'est venu jusqu'en Tunis, tu vois. Ça m'a précédé même. Amen. Donc, c'est la grâce de Dieu. Amen. Pour dire que quand tu es appelé à faire quelque chose, quand Dieu t'a donné un appel ou bien un don, il y a certaines choses que tu ne vas pas forcer. Un homme qui est appelé à faire quelque chose peut connaître les combats, mais dans le combat, Dieu le rendra vainqueur. Amen. Mais celui qui n'est pas appelé à le faire, les combats vont le noyer. Après, on a connu des difficultés, mais les difficultés n'ont pas pu nous engloutir parce qu'on a reçu un appel. Amen. Voilà. Alors, musicalement parlant, quels sont vos projets d'avenir? Mon projet d'avenir, c'est-à-dire actuellement je suis en tournée, on appelle ça Tour de l'Aigle. D'accord. On a commencé à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Je fais un grand concert au stade de Nabo Clément avant de venir. Nabo Clément à San Pedro. J'ai déjà fait aussi à l'espace franco-ivoirien à San Pedro. On a fait à Yamoussoukro. On a fait à Boisflé, on a fait à Daloa, on a fait à Guiglo. C'est au stade de Guiglo, ancien stade de Boaké. On a fait plein de villes que j'ai fait. À Nimblekou, à Niablé, à Bondoukou, à Bangourou. Voilà, donc là c'était à l'intérieur du pays. Maintenant, parler de la culture, c'est en 2019 qu'on sommes en train de préparer. Et vers fin janvier, ça sera la sortie officielle de l'album Le Vol de l'Aigle. Voilà, on va faire la dédicace. Et le 16 février, nous serons au Mali. Un concert au Mali avec Nessor David. Et au mois d'avril, on va jouer, ça c'est une tournée européenne qui commence. On a 5 pays à faire. France, Belgique, Allemagne, Suisse. Donc là c'est en avril. Voilà un peu le projet qu'on a. D'accord. Moi je veux savoir pourquoi l'envol de l'aigle. Ouais, ça c'est une bonne question. Il y a une personne même qui m'a posé la question, elle dit Asaph, tu adores l'aigle ou bien tu adores Dieu? L'aigle c'est l'identité que Dieu m'a révélée face au combat. Parce que l'aigle c'est un oiseau qui fait face au vent. Tu vois, quand il y a un vent fort au ciel, il y a des oiseaux qui disparaissent. Mais lui, le vent révèle son identité. C'est le vent, quand le vent souffle fort, c'est là lui devient stable. J'ai compris que dans les moments difficiles, dans le combat que Dieu a révélé mon identité.
L'envol de l'aigle, c'est un déplacement. C'est-à-dire que si tu étais célibataire, tu prendras ton envol pour devenir marié. D'accord. Voilà. Donc l'envol de l'aigle, c'est quelque chose qui est prophétique. Voilà. En fait, on va dire que c'est un changement. C'est un changement de vie, changement d'état, changement... Oui. Moi, avant, tu as remarqué même dans ma carrière, avant de faire, j'ai chanté La grandeur d'un homme. Après l'album La grandeur, j'ai fait l'aigle. Oui. Tu vas voir que en quittant la grandeur pour atteindre l'album l'aigle, il y a quelque chose que Dieu a fait dans l'intervalle. Mais quand j'ai fait sortir l'album l'aigle, j'ai commencé à voyager. Je voyage seulement. Je ne sais pas où tu te lèves le matin, tu voyages. L'aigle, en tout cas. Parce que le messager s'identifie à son message. D'accord. Voilà. Dieu m'a fait grâce d'être vraiment, de vivre ce que je chante. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Bon, en fait, j'allais juste encore demander une question sur votre vie. Souvent, vous chantez en lingala. Je n'arrive pas à comprendre. Un Ivoirien qui chante en lingala, ou bien tu as deux identités, je ne sais pas moi. Oui, des identités. Je suis ivoiro-congolais. Vous avez Congolais d'origine, ivoirien par la filiation, par le mariage. Ok, d'accord. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, c'est là où j'ai débuté ma carrière. Oui. De manière professionnelle. Et je suis ivoirien. Bon, c'est une discussion entre le genre. C'est un Congolais, c'est un Ivoirien en fait. C'est un Ivoiro-Congolais. Oui, d'accord, c'est compris. En tout cas, merci beaucoup. Et Asaph du Ciel, avez-vous un conseil à prodiguer à la nouvelle génération? Oui, le conseil, c'est de ne pas être pressé. Oui. De ne pas être pressé dans la vie. Tu sais, comme je disais, quand tu es appelé à faire quelque chose, quand Dieu t'a appelé à faire quelque chose, quel que soit le combat que tu peux traverser, tu sortiras vainqueur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Nous sommes pressés, tu penses que tu es en retard, tu veux tellement, tu veux avancer. Il y a certaines choses, tu réussiras avec le courage, mais certaines choses, tu réussiras par la grâce de Dieu et selon ton appel. Amen. Voilà. C'est comme moi aujourd'hui, je me suis retrouvé en train de faire la musique parce que Dieu m'avait appelé à le faire. Quelqu'un d'autre peut dire, bon, je vais faire comme Asaph, il va faire, mais il n'aura pas le même résultat comme moi. Parce qu'il n'est pas appelé à le faire. Il y a d'autres personnes, Dieu les a envoyés sur la terre, en tout cas pour être des bons maçons. Le jour où il va laisser la maçonnerie pour devenir prédicateur, il va échouer. Voilà. Donc c'est chacun son appel. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut jamais envier l'autre. D'accord. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, quand on dit, tu fais quoi dans la vie? Je suis cordonnier. Les femmes disent, oh non, moi je ne peux pas marier un cordonnier. Oh, les chaussures que nous portons aujourd'hui sont des cordonniers. Il y a des gens, en fait, il y a des gens qui sont cordonniers, mais pas comme tous les cordonniers. Il y a d'autres qui sont arrêtés seulement à confectionner les chaussures. Mais d'autres qui sont arrivés à un stade de fabriquer les chaussures. Et les autres sont juste là pour réparer. Voilà, l'autre c'est pour réparer. En tout cas. C'est comme tout le monde, nous tous on peut être chauffeur. Il y a des chauffeurs, des présidents de la République. C'est un chauffeur. Il y a des cuisiniers des présidents. On chante, il y a des chantes. Quand le président veut organiser un dîner à la cour, c'est lui on invite. Donc voilà. D'accord, c'est compris. Voilà. Donc chacun a son appel, chacun a son métier en tout cas. Métier, voilà. Il faut toujours être professionnel et se perfectionner dans ce que Dieu t'a donné comme talent. Amen. Voilà. Et quelle est votre source d'inspiration? C'est la prière. J'aime beaucoup. Je passe beaucoup de temps à la présence de Dieu prier et puis j'aime beaucoup écouter la prédication. Parce que la source d'inspiration, surtout le travail que nous sommes en train de faire, en tout cas, si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas communiquer la vie à ceux qui t'écoutent. Voilà, on ne s'assoit pas comme ça et puis en même temps tu commences à chercher les paroles, non. On cherche à être inspiré. Quelque chose qui est inspiré, on ne force pas, tu vois, les vies seront touchées. Voilà, on cherche à toucher les vies, à régler les problèmes des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on se laisse aussi conduit par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous donne les paroles qu'il faut pour le temps que nous traversons. Voilà. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont des problèmes très très sérieux. Ils ont besoin de Dieu pour
être sauvé. Oui, amen. Oui. Et nous sommes arrivés à un moment que j'aime bien, j'appelle un moment a cappella, le moment d'a cappella. Est-ce qu'on peut vous écouter? Ok. L'Éternel a conduit son peuple, il n'y avait pas les dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé les miels du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle. Aïe, 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 aïe. Qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes. Les prend, les porte sur ses plumes. Alléluia. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup, frère chantre Asaf. Notre émission touche à sa fin. Avez-vous un message de la fin pour le peuple de Dieu? Que Dieu les bénisse et je les attends au concert. D'accord. Je les attends au concert. Pour ceux qui traversent des moments difficiles, ce n'est pas encore fini pour eux. Amen. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Il faut toujours avoir la foi. Amen. Il faut toujours avoir la foi. Moi, je dis toujours, un enfant de Dieu, peu importe le combat que tu peux traverser, tu es condamné à réussir malgré le combat. Amen. Voilà, le diable viendra peut-être te dire, tu ne peux pas, tu ne pourras pas, mais tant que tu es accroché à Dieu, Dieu te donnera des orientations, Dieu te conduira où, là où il y a ta bénédiction. Voilà, donc ce que j'ai à dire, faut jamais désespérer. Amen. Il y a toujours, tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Voilà, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. Oui, amen. Donc n'oubliez pas, un enfant de Dieu n'oublie pas de rester beaucoup dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il nous arrive de nous conduire nous seuls. Oui. Moi, j'ai échoué beaucoup dans ma vie parce que je me conduisais par mes propres intelligences. Voilà. Il y a des pays où j'ai rêvé, j'ai dit c'est mon rêve, il faut que j'arrive là-bas. Mais j'ai lutté, je ne suis pas parti. Tu vois? Il y a des moments où tu cherches le mariage. Mais au lieu de chercher le mariage, cherche celui qui donne le mariage. Au lieu de chercher le voyage, cherche celui qui donne le voyage. Si tu as déjà la personne qui donne, ça sera facile pour toi. Amen. Voilà. Donc, cherche celui qui donne et tu auras ce que tu veux. Bravo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chantre Asaf. C'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. On se retrouve à la prochaine. Merci pour votre fidélité.